Chers yogis et yoginettes, bonjour, ici Manon de Pose Yoga. On se retrouve aujourd'hui pour une séquence courte pour renforcer et soulager le bas du dos. Vous aurez besoin pour ça d'une sangle, ça peut être une écharpe ou une ceinture si vous n'avez pas de sangle. On va commencer par s'asseoir et par trouver une bonne posture assise. Quand on est assis sur le sol, on a tendance à se voûter, à avoir les épaules qui partent vers l'avant et forcément à tirer dans le bas du dos. Donc pour ça, on a besoin, pour ne pas tirer dans le bas du dos, on a besoin de se surélever un petit peu le bassin par rapport à vos genoux. Si j'ai les genoux qui sont à peu près au même niveau, voire plus bas que mon bassin, je vais pouvoir bien redresser la colonne vertébrale et avoir le bas du dos bien allongé, bien aligné, sans douleur. Donc une fois qu'on a bien trouvé notre position, on peut fermer les yeux quelques instants et prendre une profonde respiration. On va venir faire un triangle avec nos jambes. On a les genoux qui sont juste au-dessus des talons. Si on a les pieds trop près du bassin, on est beaucoup moins stable. Donc j'écarte un petit peu mes pieds loin de mon bassin. Je place mes talons sous mes genoux. J'ai ma jambe droite devant la jambe gauche. Vous pouvez prendre une profonde respiration ici. Et on va venir poser la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. On étire tout le côté droit. On va faire marcher potentiellement la main loin vers la gauche pour ouvrir tout le côté droit. Inspirez en revenant et on relâche vers l'avant. Ça peut être tout petit, vous pouvez très bien rester ici. Juste poser les mains là où elles se posent. Si vous allez un peu plus loin, alors on peut laisser complètement les coudes se poser, peut-être la tête aussi. Et on pourra remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. On va changer le croisement des jambes. On fait passer la jambe gauche vers l'avant, la jambe droite en arrière. Les talons sont toujours sous les genoux. On va poser la main droite sur le côté. Inspirez, allongez le bras gauche vers le ciel. Et on va faire marcher la main droite pour pouvoir ouvrir et étirer tout le flanc gauche. Inspirez en revenant au centre. Et expirez, on va relâcher en avant. On commence en effet à étirer un petit peu les fessiers et l'arrière des cuisses. On a souvent les muscles qui sont très courts. Et plus on va les étirer, ces muscles des fesses et à l'arrière des cuisses, plus on va les étirer, plus notre dos va être tranquille, va ressentir moins de tension. On va pouvoir prendre une profonde respiration et remonter en douceur. Super. On va venir s'installer à quatre pattes. Les mains sont juste en dessous des épaules. Les genoux sont juste en dessous des hanches. On va prendre une profonde respiration ici. On pourra retourner les orteils au sol et sans bouger le placement des mains et des épaules, on va tendre les jambes. Et on est dans notre planche.
C'est une bonne posture, celle-ci, pour renforcer l'ensemble du dos, pas seulement le bas du dos, mais aussi l'ensemble du dos. On serre bien le ventre. On reste encore pour quelques respirations. Continuez à respirer. C'est important de faire travailler la sangle abdominale. C'est elle qui va tenir le bas du dos. On inspire et à l'expiration, on peut reposer les genoux et descendre vers le sol. Bien poser complètement le ventre, la poitrine. On allonge les bras vers l'avant. Tendez les jambes, reposez le front. On prend une profonde inspiration. On se grandit. Une profonde expiration. Et sur une inspiration, on va lever la tête, le bras droit, la jambe gauche. Expirez en reposant. Inspirez, on relève la tête, le bras gauche, la jambe droite. Expirez, on repose. Inspirez, on remonte la tête, les deux bras et les deux jambes. Expirez, reposez. On rapproche les mains de chaque côté de la poitrine. Resserrez un peu les coudes. Inspirez, on lève la tête, la poitrine. On allonge la colonne vertébrale, on allonge le bas du dos. Les épaules loin des oreilles. Expirez, on repose. La tête. On allonge les bras de chaque côté du buste, les paumes des mains au sol. Inspirez, on relève la tête, la poitrine. Les bras se soulèvent. Expirez en reposant. Et relâchez un petit peu, quelques instants. Vous pouvez faire un petit coussin avec les mains. Et on pourra à nouveau poser les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, levez la tête, la poitrine, les hanches. On expire en venant poser les fessiers sur les talons et en relâchant dans la posture de l'enfant. Remontez tout doucement en déroulant la colonne vertébrale. Très bien. C'est important de travailler la sangle abdominale, comme je vous le disais, pour soutenir le dos, parce que finalement, dans le bas du dos, on a simplement la colonne vertébrale comme ossature. On n'a rien d'autre. Le reste, ce sont nos organes et nos muscles. Donc, on a vraiment besoin de nos muscles pour nous tenir. Pour la suite, on va venir s'allonger sur le dos. Donc, on peut prendre notre sangle à proximité et allongez-vous tranquillement, vertèbre par vertèbre, sur le dos. Vous pouvez venir saisir votre sangle. On va allonger la jambe gauche bien à plat au sol, tendue et active. Et on va inspirer en levant la jambe droite tendue vers le ciel. On va venir passer la sangle. Vous pouvez plier le genou pour venir passer la sangle sous le pied droit. Et on va étirer tout le fessier, l'arrière de la jambe droite. Cet étirement remonte dans le bas du dos. Continuez à garder la jambe gauche bien active. Les épaules complètement détendues au sol. Tout le dos est posé.
On va prendre 3 grandes respirations dans cette posture-là et vraiment essayer de rester concentré sur vos respirations. Une grande respiration. Une deuxième. Et une dernière grande respiration. On va maintenant venir saisir la sangle avec la main gauche. On va ouvrir le bras droit sur le côté. Et on va laisser descendre notre jambe vers la gauche. Tout doucement et en essayant de garder les 2 épaules bien posées au sol. C'est pour ça que le contrepoids de notre bras droit va être très important. On laisse descendre notre jambe tout doucement et surtout sans la baisser. C'est facile de venir poser le pied si je baisse la jambe. Dans ce cas-là, je perds complètement tout l'étirement. Au contraire, là, j'essaie vraiment de lever le pied le plus haut possible et peut-être de venir poser. Là, j'ai tout l'étirement à l'arrière du fessier et à l'intérieur également de la jambe. Une profonde respiration. Et on va pouvoir remonter tout en douceur. Relâchez la sangle et relâchez la jambe. On va resserrer les 2 jambes, très tendues. Et sur une prochaine inspiration, lève la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez venir passer la sangle sous le pied gauche. La jambe droite est bien tendue et bien engagée. Il faut réussir à garder les 2 fessiers bien posés au sol. Le fessier ne se soulève pas, la jambe ne se soulève pas, elle reste bien engagée sur le sol. Les épaules sont détendues. Nos 2 jambes bien engagées. À chaque expiration, je veux repousser un petit peu plus mon pied gauche contre ma sangle. On va prendre 3 grandes respirations. Encore une. À l'expiration, je veux aller encore un peu plus loin. Votre dernière respiration. Et je vais venir saisir les 2 pans de ma sangle avec la main droite. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Inspirez. À l'expiration, on va laisser descendre la jambe vers la droite. Gardez les 2 épaules bien posées au sol. Et si on en est là et qu'on ne peut pas aller plus loin, c'est pas grave, on en reste là. On essaye simplement de garder cet étirement à l'arrière de la jambe. Ne le perdez pas en relâchant trop bas. Ne perdez pas cet étirement et descendez là où vous pouvez. Une fois que vous êtes bien installé dans votre posture, vous pouvez prendre une profonde respiration. Et on va remonter tout doucement la jambe vers le ciel. Enlevez la sangle et relâchez la jambe. Laissez se relâcher tous les muscles de votre corps. On prend une profonde respiration. Et on va rapprocher les genoux de la poitrine. Vous pouvez saisir les genoux, regrouper les genoux le plus près possible de la poitrine. Et on va tendre les jambes à la verticale vers le ciel. Inspirez, allongez les bras tendus vers l'arrière. Et le dessus des mains se pose sur le sol. Ici, on va à chaque expiration essayer de rentrer le nombril
le plus près possible de la colonne vertébrale pour vraiment laisser se poser la colonne vertébrale. Si on veut un petit peu plus d'intensité dans la posture, si on veut faire travailler un petit peu plus la sangle abdominale, on va pouvoir descendre un petit peu les jambes vers l'avant. Pas trop, faut que ça reste confortable. Il faut surtout que tout le dos reste bien posé au sol. Si c'est trop intense ou si jamais le fait de garder les deux jambes à la verticale était déjà trop intense, alors on le fait avec une jambe pliée, une jambe tendue. Vous pouvez rester un petit moment dans cette posture. Je vous dirai quand changer de jambe. Pour ceux qui avaient plié une jambe, vous pouvez la tendre et plier l'autre jambe. Faites le changement. On va terminer notre posture sur une expiration. On va plier les genoux, regrouper les genoux à la poitrine et expirer, on ramène les bras sur les genoux. Et on vient reposer les pieds au sol. On va venir poser la cheville droite sur la cuisse gauche. C'est pas complètement sur le genou, sinon vous allez perdre l'étirement. C'est vraiment sur la cuisse. On garde le pied droit flex. Et là, déjà, on peut commencer à sentir un petit étirement à l'arrière du fessier droit. C'est bien. Si jamais vous ne sentez pas encore cet étirement, on peut décoller un peu le pied gauche. On va faire passer la main droite à l'intérieur des jambes, la main gauche sur le côté et on va venir saisir ce que l'on peut. Ça peut être l'intérieur de la cuisse ou, plus intense, complètement le tibia. Et on reste là, c'est une posture d'ouverture des hanches qui va vous permettre vraiment d'étirer le fessier, d'étirer les muscles des cuisses. C'est une posture qui va soulager vos douleurs sciatiques, si vous en avez. Fermez les yeux. Restez complètement immobile, faites-vous confiance pour savoir si vous êtes dans le bon étirement, votre corps le ressent. Essayez à chaque expiration de relâcher les épaules au sol. Et on pourra doucement relâcher la jambe, relâcher les deux pieds au sol. On va changer le croisement des jambes. C'est le pied gauche, la cheville gauche qui va venir sur la cuisse droite. Vous pouvez commencer simplement ici et même en intensifiant un petit peu l'étirement en poussant le genou gauche loin de la tête. Et on en reste là. Si on veut aller un peu plus loin, on peut décoller le pied droit, faire passer la main gauche entre les jambes, le bras droit sur le côté. On vient saisir soit l'intérieur de la cuisse, soit
le tibia. Et si vraiment cette posture est encore trop compliquée pour vous, vous pouvez utiliser une sangle, faire passer votre sangle comme si vous l'utilisiez à la place de vos mains. Et vous pouvez utiliser la sangle comme ça, en la faisant passer sur le tibia et en l'accrochant avec vos mains. On peut travailler comme ça. N'hésitez pas à utiliser les accessoires, ce que vous avez à proximité, bien sûr. C'est pas à tricher, c'est simplement essayer d'aider un petit peu plus votre corps pour qu'il aille plus loin, pour détendre un peu plus, pour renforcer un peu plus. Une fois que vous êtes dans votre bonne posture, laissez se détendre les épaules. Laissez se détendre les paupières. Approchez un petit peu le menton du sternum. On a une tendance naturelle à faire partir notre tête en arrière, à allonger beaucoup trop la gorge. Donc, ramenez vraiment l'arrière de la tête au sol. Pour prendre une profonde respiration. Et on va reposer les pieds au sol. On va écarter les pieds de la largeur de votre tapis. Posez les pieds sur les bords extérieurs de votre tapis. Laissez se relâcher les bras de chaque côté et sans bouger la position de vos pieds, vous pouvez laisser descendre les genoux vers la gauche. Puis on remonte et on les fait descendre vers la droite. Quelquefois, à votre rythme. On va rester un petit peu plus longtemps avec les genoux d'un côté. Fermez les yeux. Et on remonte, on reste un petit peu avec les genoux de l'autre côté. Vous pouvez ramener vos genoux au centre, relâcher les bras et les jambes. On va rester quelques secondes ici en Shavasana. Si jamais vous avez des douleurs dans le bas du dos quand vous êtes allongé naturellement sur le dos, c'est possible, c'est que vous êtes trop cambré. Dans ce cas-là, vous pouvez venir placer un coussin ou un gros traversin sous les genoux. Vous pouvez aussi carrément poser vos mollets sur une chaise. Imaginons que j'ai une chaise ici, vous pouvez poser vos mollets sur la chaise. Et ça va me permettre ici de décambrer un petit peu le bas du dos, de rester un petit peu plus longtemps allongé sur le dos sans douleur, sans tension pour le bas du dos. On ferme les yeux. Laissez vos épaules se poser. Vos pieds sont lourds, vos mains sont lourdes sur le sol. On peut prendre une profonde respiration. Et vous pouvez remonter de votre posture en passant sur le côté, c'est beaucoup plus doux. Vous pouvez continuer cette séance, si vous ne l'avez pas encore fait, par la séquence courte pour le haut du dos, ou alors simplement terminer la séance et continuer votre journée, votre semaine. Et je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt sur vos tapis. Au revoir!